Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture de cette première moitié du mois d'octobre 2023. On va revenir sur toutes mes lectures que j'ai pu faire pour ce début de mois. Il y en a eu pas mal en termes de nouveautés, il y a eu beaucoup de choses. Alors il y a eu beaucoup de collectors comme vous avez pu le voir sur ma chaîne en ce moment. Message très important, merci à vous puisqu'on a enfin atteint les 5000 abonnés. Voilà, on est presque à 6 ans de cette chaîne YouTube. Je vous remercie 5000 fois voilà, de croire en moi et de me faire confiance à travers toutes les vidéos que je vous présente sur des conseils, notamment ceux des collectors. Donc merci pour cette confiance que vous m'accordez. Ça fait vraiment plaisir et tous les petits messages que vous m'avez envoyés pour ce passage aux 5000 abonnés. Allez, sur ce, on enchaîne directement avec les nouveautés. Ce mois-ci est sorti le tome 10 de Free Run qui était sorti à l'époque avec l'édition collector que j'ai déjà ouvert. Mais entre-temps, j'ai eu le temps de lire ce tome 10. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Un tome qui approfondit la psychologie des démons, qui est très différent de l'image habituelle. Là, les démons font office de recherche et de compréhension du manque d'émotion. Ils feront dans ce tome la recherche de ces valeurs positives que peuvent ressentir eux les humains. Tout ça à travers un long passage d'un flashback d'un des démons où il suivra sa recherche et son travail sur les notions de mal et de bien et des émotions en règle générale. Donc un thème très intéressant dans cet univers Free Run qui a laissé quand même un petit peu de côté tout ce petit groupe qu'on apprécie, même si voilà, on revient à la fin de ce tome sur un format habituel. Ensuite, ce mois-ci, c'était également le retour de Made in Abyss, donc le tome 11, ça faisait un bon moment que la série était en pause, je ne sais pas trop, parce que ça fait, je dirais peut-être quasiment un an en fait qu'on attendait la suite, donc... Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 11? Donc c'est la continuité du périple de notre petite bande d'aventuriers dans un univers qui s'enrichit à chaque chapitre, avec une faune et une flore fantastiques, mais qui reste quand même assez cohérente. Et ce tome qui est également divisé en deux parties, surtout avec un énorme flashback qui enrichit le lore de ce manga. Je voulais revenir quand même très rapidement sur les fameux dessous de couverture. Vous savez, moi je vous avais présenté les dessous de couverture des précédents tomes. Alors là, j'ai cru comprendre que cette fois-ci, alors c'est chez qui déjà? C'est Ototo. Ils n'ont pas choisi de reprendre la version originale puisque vraiment ils ont repris la couverture de base pour le dessous de couverture. Je laisse imaginer que ça devait être encore pire que les précédents tomes. Donc là, je pense que Ototo, ils ont compris que là, fallait arrêter avec ces dessous de couverture. Ça devenait vraiment trop problématique. J'ose même pas imaginer la tronche que ça avait de base. Ce mois-ci, on avait du Blue Lock. En veux-tu, en voilà. On avait déjà le tome 16 de Blue Lock avec son tome collector. Donc moi, il est encore emballé. Voilà, il y en a beaucoup qui me posaient la question si j'allais faire l'ouverture et si je l'avais acheté. Donc oui, je l'ai acheté. J'attends de faire un multi-unboxing pour le présenter. Donc pour l'instant, j'ai pas lu le tome 16, mais ce mois-ci également est sorti du coup le Égoïste Bible. Donc je suppose que c'est le databook, le premier je crois de la série. Donc il était compris dans le collector, donc j'ai pas pu le lire également. Et également Blue Lock épisode Nagi, le tome 2. Celui-là j'ai pu le lire, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc un tome qui va construire la relation du trio indétrônable de la première phase de qualification du Blue Lock, qui permet d'en connaître un peu plus sur le nouveau personnage que j'ai complètement oublié son nom, vous savez, celui avec ses lunettes. C'est un tome qui est un peu plus dynamique et un peu mieux rythmé que le précédent, qui je trouve, j'avais vraiment pas aimé le premier tome, même si j'ai du mal à deviner comment pourrait se poursuivre la série de ce spin-off, parce que ce tome, il se conclut par l'apparition de Nagi et de sa première équipe. Donc après on connaît l'histoire, donc je vois pas trop comment ça va se poursuivre. À mon avis, je pense que ça va se terminer au tome 3, hein. Je vois pas trop comment ils peuvent continuer d'inventer des nouvelles histoires. Ensuite, ce mois-ci, un tome que j'attendais tout particulièrement, c'est Soloist in the Cage, tome 3. Vous savez, moi, le tome 1 et 2, j'avais adoré. Et j'attendais ce dernier tome, puisque c'est une série qui est terminée, du coup, maintenant, en 3 tomes. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette fin, au final? Eh ben, c'est un final digne de la série. C'est grandiose, une écriture à suspense parfaitement maîtrisée. Une fin tout de même peu surprenante, mais belle malgré tout. Que dire de cette série si ce n'est qu'elle est vraiment très bonne du début à la fin, qui a su créer un univers avec sa propre ambiance, un esprit de survie, des émotions fortes qui tournent autour des enfants survivants, mais surtout de Chloé et de son frère.
En bref, c'est une superbe fin. Les 3 tomes sont dispo, donc pour ceux qui attendaient que le 3e tome sorte pour se faire l'intégrale, bah allez-y. Tout est dispo en librairie, foncez pour cette série, elle est vraiment incroyable. Si vous voulez le synopsis, j'en ai parlé dans la vidéo que je mettrai en description, si j'y pense. Mais voilà, Solace in the Cage tome 3. Ce mois-ci, pas plus tard que hier, à l'heure où je tourne la vidéo, est sortie la nouvelle série, Le Vendeur du magasin de vélo et le tome 1 et 2 de chez Le Lézard Noir. Alors j'ai eu le temps de lire le tome 1 et du coup, de quoi ça parle déjà? Tomoko Hano, surnommée Panko, âgée de 30 ans, est très timide et elle n'ose pas refuser les avances de son chef et les invitations de ses collègues. Lui, Takahashi, travaille comme réparateur de vélo dans son quartier. Lorsqu'elle le rencontre, elle trouve qu'il s'approche toujours trop près d'elle et qu'il est un peu insistant, mais bizarrement, ça ne lui déplaît pas. C'est l'histoire d'un amour pur entre un gentil voyou et une fille peu sûre d'elle. Donc voilà, c'est une petite histoire assez touchante d'une relation qui se construit entre d'un côté un jeune vendeur de vélo aux allures un petit peu voyou, mais au cœur tendre, et Panko qui est très timide et surtout qui ne sait pas dire non. Le dessin est très simple, même si le découpage laisse un peu parfois à désirer, mais la lecture est en général assez plaisante. Une petite vibe à la Hirayazumi que j'aime beaucoup. C'est une histoire simple, sans énormément de personnages, donc très lisible, des personnages très touchants, une bonne petite histoire qui mêle l'humour et la romance. Bref, ça a été une bonne petite surprise et surtout l'édition est vraiment très propre. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très beau. Donc j'attends le tome 3 avec beaucoup d'impatience, une bonne petite nouveauté pour cette année 2023. Ce mois-ci, il y a eu du One Piece, et croyez-moi que c'est pas la dernière fois qu'on en parlera dans cette vidéo, mais évidemment, le tome 105 avec les fameuses nuits One Piece. Alors je sais qu'en vérité, il est sorti le mois dernier, en fin de mois dernier, mais j'ai pas eu le temps d'en parler. Donc le tome 105, beaucoup de bouleversements. Alors j'évite de trop développer quand je parle de One Piece, parce que j'ai peur de spoil, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de pas trop spoil. Mais la fin de l'arc Wano, du coup, est le début d'un nouvel arc. Et on a beaucoup de révélations, notamment avec tous les personnages qui se trouvent sur la couverture, qui fait évidemment, bon, je pense que ce ne sera pas une surprise, mais qui fait écho au tome 25, c'est assez curieux. Alors je sais pas si vraiment Oda l'avait prévu, je pense que c'est le hasard des choses qui a fait que les 4 empereurs actuels se retrouvaient déjà sur la couverture du tome 25. C'est assez rigolo, c'est un beau clin d'œil, donc tome 105 qui est sorti avec une édition brillante, je sais pas si on le voit à l'écran. Et je vais rester sur le thème de One Piece, puisque également le même jour d'ailleurs est sorti One Piece épisode A, le tome 2, qui est du coup la suite du tome 1 logique, mais surtout la suite de l'histoire de Ace, avec sa rencontre avec Barbe Blanche, qui est dessinée par Boichi, donc des dessins absolument incroyables. Personnellement, j'avais pas lu le roman de Ace, donc pour moi c'était un peu de la découverte, même si l'histoire on la connaît déjà un petit peu, bien que là, voilà, on en apprend un petit peu plus en détail. Donc c'est assez sympa, voilà, pour les gros fans de One Piece qui sont pas forcément publics des romans, des light novels. Donc voilà, ça peut être intéressant de lire ces 2 tomes-là qui sont surtout très très beaux. Et du coup, on a un petit chapitre bonus, le fameux duel entre Nami et Nakima, je sais plus son nom, bref, c'est le CP9, le fruit des bulles, du savon, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, je pense que ça fait surtout office de fanservice, on va pas se mentir, mais c'est quand même assez sympa, c'est très joli. Allez, vous le voyez, ce mois-ci, il y a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup de sorties, et surtout beaucoup de sorties qui sont sorties cette semaine que j'ai acheté, donc j'ai pas eu le temps de tout lire. Donc je vais vous présenter d'autres mangas que je suis en train de lire ou que j'ai pas encore lu et je vais pas pouvoir trop développer. Donc ce mois-ci évidemment est sorti le tome 11 de Spy X Family, je pense que c'est ma prochaine lecture parce que vraiment cette série je la kiffe. Donc évidemment si vous n'avez pas vu l'unboxing du collector, de l'ultra collector, la vidéo est sur la chaîne. Vous avez été très nombreux à débattre dans les commentaires par rapport à ce collector, donc voilà, je suis assez content de voir que y a des avis qui penchent dans un petit peu des deux côtés, voilà, ça crée du débat, c'est assez cool. Donc allez checker parce que la vidéo est quand même assez intéressante, elle est un peu longue, je suis désolé, mais elle est assez intéressante. Cependant, je ne parle pas du tome 11 étant donné que je ne l'ai pas encore lu dans cette vidéo. Ce mois-ci également est sorti, pareil, Jujutsu Kaisen tome 21, j'ai pas eu le temps de lire, mais encore une fois, j'ai fait l'unboxing de l'édition Prestige, spoiler alert, c'est pas ouf.
Ce mois-ci même, la semaine dernière, est sorti Chainsaw Man tome 14 et également, je crois que c'était en début de mois, Ranking of King tome 10 que je suis en train de lire. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir trop en parler, mais voilà. Sachez que j'ai acheté tout ça et c'est sorti ce mois-ci. Bref, on va pouvoir enchaîner avec le dernier manga que je veux parler pour cette vidéo. Alors je suis désolé, hein, c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans cette vidéo, mais on va partir sur les séries en cours. Et comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je pense, j'ai repris les One Piece Color Edition. C'est très lourd, c'est en couleur, donc je vais les poser tout de suite. Donc du tome 51 au tome 60. Alors j'avais dit que j'hésitais à reprendre cette édition qui est très chère et qui est encore plus chère maintenant. Je crois que c'est de l'ordre de 150-160 € les 10 tomes, donc c'est énorme. Mais franchement ça vaut le coup. Enfin moi j'adore, moi je suis un gros fan de One Piece. Je suis peut-être un pigeon pour certains qui disent que c'est un peu con d'acheter 2 fois la même série, parce que oui, je les ai juste au-dessus de moi en édition normale de chez Glénat. Mais le fait de redécouvrir la série avec une nouvelle traduction, une traduction qui est plus collée à l'édition originale, une édition couleur surtout, moi c'est incroyable de redécouvrir le manga entièrement en couleur, c'est formidable. Et dans un grand format également, ça c'est vraiment chouette. Donc trop stylé de relire ma série préférée dans comme si je la redécouvrais finalement. Regardez ce passage là qui est mythique dans la série, c'est incroyable de découvrir ça en couleur. Voilà le fameux moment où Luffy explose la gueule d'un dragon céleste. Et donc pourquoi j'ai repris? Eh bien tout simplement parce que j'en étais au tome 50, j'avais du tome 1 à 50. Et je me suis dit, mais pourquoi je m'arrêterais là? Pourquoi je m'arrêterais au tome 50 alors que les arcs qui suivent sont incroyables? Je veux dire, pour moi, le prime de One Piece, c'était vraiment la continuité, la suite des arcs Sabaody, Amazon Lily, Impel Down, Marineford. Pour moi, c'est 4 bangers qui se suivent les uns après les autres, qui sont pas trop longs. Ils sont tous incroyables ces arcs là. Donc je me suis dit, vas-y, je vais les acheter parce que faut que je redécouvre ça en couleur à la lecture. Ça va être incroyable. Là, je suis en kiff total. Là, je suis en train de les lire à une vitesse folle. J'en suis à là, le début d'Impel Down. C'est incroyable, vraiment. Et pour ceux, du coup, parce que je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui me demandent dans les commentaires où est-ce que je chope ça. C'est sur eBay. Voilà, je trouve ça sur eBay. Vous tapez One Piece Color Edition et vous allez trouver, je pense, assez facilement. Mais voilà, c'est très cher. Il faut savoir que c'est un tarif assez élevé. Donc voilà. Il faut vraiment être très gros fan de One Piece pour se les procurer. Bref, allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé s'il aurait été trop longue, mais en même temps, j'avais beaucoup de nouveautés à présenter. Encore une fois, j'ai pas pu faire de section vos recommandations. Donc, si vous avez des mangas quand même que vous voulez me recommander pour les prochaines fois, de petites séries, des one-shots, des séries de 2 ou 3 tomes, bah allez-y, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je prends note, je mets dans ma liste pour les lire plus tard. Là, j'ai vraiment pas eu le temps, il y a eu beaucoup de nouveautés, mais je vous promets que le prochain épisode de Achat Manga, je vous présenterai un manga que vous m'avez conseillé en commentaire. Et je kiffe. Pour l'instant, je kiffe. Je l'ai pas fini, donc je l'ai pas présenté maintenant, mais c'est un kiff, c'est une très belle découverte. J'en dis pas plus, vous le découvrirez la prochaine fois. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!